Dernière partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV et de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Bienvenue à tous. Si c'est maintenant vous rejoignez la grande famille des téléspectateurs, surtout dans votre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. Nous irons au Mali comme annoncé en début d'émission et à cette troisième partie, sinon l'ultime avec nos invités de ce jour. Nous parlerons du Mali et ce sera avec monsieur Gilles Norman depuis New York, analyste politique et président d'association. Nous serons également avec monsieur Alex Mikafou, analyste politique, qui essaie également de nous donner ses différents points de vue concernant les différentes thématiques que nous abordons au cours de cette émission. L'armée malienne a affirmé vendredi dernier avoir repoussé une attaque terroriste attribuée à des djihadistes calmistes et puis qui ont tué au moins un soldat aux portes de la capitale Bamako et dans la ville Garnisso de Kati, cœur de l'appareil militaire et résidence du chef de la junte au pouvoir. Le bilan provisoire de cette attaque est d'un soldat malien tué et 6 blessés, dont un civil, et de 7 assaillants neutralisés, 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré. Aujourd'hui, le Mali est encore dans de beaux draps. Nous en discutons avec vous, les téléspectateurs, vous qui nous suivez de près ou de loin, vous qui essayez de partager également cette émission avec les uns les autres. Toutes nos condoléances à la communauté malienne, à la diaspora et au Bercail. Monsieur Alex Mikafou, aujourd'hui, le Mali est encore a enregistré une nouvelle attaque. Qu'est-ce que cela vous dit? Moïse, c'est triste pour l'Afrique. Parce que, retenons bien ceci, Moïse, le pire ennemi de l'Africain, eh bien, c'est l'Africain. Nous pouvons aisément dire que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'extérieur, mais le pire ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, des fils d'un pays vont forcément chercher à détruire ce pays du moment où ils savent si jamais ils parviennent à prendre le pays dans cet état de destruction, ne seront jamais en mesure de le construire. Et c'est ça qui paraît comme une malédiction qui hante l'Afrique. Moïse, et il faut retenir qu'aujourd'hui, si l'Égypte est un pays respecté, même par les États-Unis, parce que la France, par elle autre, ne parvient pas à manipuler l'Égypte comme elle manipule les pays en Afrique au sud subsaharienne. Même la Grande-Bretagne, l'Angleterre ne parvient pas à manipuler l'Égypte comme elle a aussi l'habitude de le faire dans certaines de ses colonies. C'est parce que ce pays fut dirigé par des hommes forts. Je veux d'abord commencer par Nasser. Nasser, qu'a-t-il fait pour que l'Égypte devienne un pays aussi respecté et respectable? C'est parce qu'il a su nationaliser son canal de Suez. Or, selon l'histoire de la diplomatie entre l'Égypte, la Grande-Bretagne et la France, ces deux pays européens empêchaient l'Égypte de nationaliser son propre canal. C'est un peu paradoxal. Mais Nasser a dû s'imposer, les déjouer pour pouvoir nationaliser ce canal. Si on revient sur le cas d'espèce du Mali. J'arrive. Et pour que cela soit fait à l'époque, curieusement, la Grande-Bretagne et la France n'étaient pas soutenues dans cette manœuvre par les États-Unis. D'où aujourd'hui, l'Égypte, certes, c'est un pays africain, mais il a comme allié les États-Unis, mais les États-Unis n'ont pas cette influence si négative sur l'Égypte, comme c'est le cas de l'Afrique. L'Afrique subsaharienne, c'est le moment idéal pour les Africains au sud du Sahara de pouvoir se rappeler l'histoire des grands hommes africains qui ont pu faire quelque chose de durable pour le pays. En parlant de l'Égypte, je peux faire référence aussi à la Libye qui fut redressée par Kadhafi et détruite récemment.
Aujourd'hui, la déstabilisation de Mali, demandons-nous à qui profite cela. Cette déstabilisation profite-t-elle au Mali? Moïse, je ne pense pas. Ça profite plutôt à l'Occident tout entier qui est en train de se cacher derrière les forces vives du Mali, sinon aussi de la sous-région, pour pouvoir destituer ce pays. Et c'est ça encore le drame de l'Afrique. Alors, quand on parle du Mali aujourd'hui, le Mali a enregistré à un certain moment donné 49 militaires ivoiriens. Est-ce que cela a un lien avec la nouvelle attaque dont parle tout le monde, Monsieur Gilles Norman? Merci Moïse. Tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce que si l'Afrique existe réellement, et la CEDEAO existe réellement, moi je ne pense pas que actuellement nous devons aussi encore parler de ces attaques. Si normalement tous ces États, ces constitutions ou bien ces pays existent. Monsieur, il faut regarder les choses de bon côté. Ce que le Mali est en train de faire, moi je ne pense pas que c'est seulement pour les Maliens. Ça ne va pas seulement avantager les Maliens, ça avantage complètement la sous-région et voire l'Afrique occidentale en général. Mais pourquoi on commence par avoir, comment on appelle, les embargos, tout ça là, contre la sanction, contre ce Mali. Et en même temps, ce Mali, on veut négocier encore avec ce Mali, avec la CEDEAO. Et cette négociation ne sait même pas encore où c'est arrêté jusqu'à présent. Et maintenant, c'est les attaques qui commencent. Et c'est ce Mali, tout simple, essaie de faire de son mieux. Moi, je ne vois pas pourquoi, même si les chefs d'État n'arrivent pas à se joindre et les opposants, pourquoi ils ne peuvent pas aller porter un soutien de plus? Moi, c'est là où je me demande, nous les Africains, quand est-ce que nous comprendrons ce qui est de notre côté, ce qui est bon de notre côté? On laisse voir, on laisse faire cette personne, parce que tout ça, là, moi, ça ne me donne pas de sens. Aujourd'hui, on dit que, bon, moi, je dis, bon, si par hasard, si Assimi Goïta essaie de s'en sortir de tout ça, là, si moi, j'étais à sa place, je n'aurais même plus avoir des relations avec des pays et de ces membres de la CEDEAO. Je n'aurais même plus de relations avec, parce que nous n'arrivons pas, ça se montre que nous n'arrivons pas à nous aider entre nous-mêmes. À nous aider à nous-mêmes. Parce que si c'est vraiment des terroristes, si effectivement ils cherchent ces terroristes complètement et qu'ils n'arriveront plus à venir sur son territoire, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller dans les pays voisins. Et ces pays voisins, est-ce qu'eux aussi auront la possibilité de voir faire sa sortie? Vous voyez? C'est parce que nous n'arrivons pas à réfléchir de loin, voir des trucs de loin. On voit que, bon, non, ce n'est pas sur mon territoire, mais ce n'est pas dans ma maison, donc je ne prends pas importance à ça. Et où est l'union de l'Union africaine, de cela que nous parlons? Quel est leur rôle? Les terroristes ne sont pas fondés au Mali, ou bien ils ne sont pas créés uniquement qu'au Mali. La preuve, nous avons vu les attaques qui ont eu lieu la dernière fois au nord du Togo sur les bombements. Pourquoi ils ne peuvent pas s'organiser entre les États? Moi, je ne sais pas, bon, comment est-ce que répondre à cette question, parce que c'est vraiment utopique pour pour nos pays africains. Vraiment c'est ridicule. Parlons chaque fois des attaques djihadistes. Il y a de cela quelques heures, un média malien a publié que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique l'attaque contre le camp militaire de Kati. Et quand on parle souvent de djihadistes, les gens ont tendance à parler de religion et puis à parler de certaines confessions religieuses. Et est-ce que cela a eu une influence véritablement sur ce qui se passe avec la crise malienne en ce moment, quand on parle d'attaque djihadiste, puisque aucun pays francophone n'est épargné en ce moment, monsieur Alex Mikafou? Merci Moïse. Et notons bien que le djihad, littéralement, est traduit comme une guerre sainte. D'accord? Et si quelqu'un
est en train de manifester aujourd'hui, de poser certains actes destructeurs au terme d'un djihadisme, demandons-nous si le Mali, dans sa globalité, n'est pas à plus de 80% un pays d'obédience musulmane. Je pense oui. Il y a les animistes et quelques traces de chrétiens. Mais donc, dire qu'aujourd'hui le Mali est attaqué par les djihadistes, je pense que c'est une mauvaise appréciation de la situation. Pourquoi je suis en train de dire cela? Un pays déjà musulman ne peut pas forcément être encore attaqué au nom d'une guerre sainte. Puisqu'aujourd'hui, les croisades ne sont plus visibles. La question idéale qu'il faut se poser, ces supposés djihadistes, où trouvent-ils leurs munitions? Qui les arme? Qui les finance? Est-ce l'État malien? Je ne pense pas. Est-ce eux-mêmes? Je ne pense pas. Mais c'est les forces extérieures qui sont en train de financer ces groupuscules qui sont à la solde totale de l'Occident. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, Moïse, même dans les institutions régaliennes africaines, il y a des infiltrés qui travaillent en étroite collaboration avec ces groupuscules pour déstabiliser leur propre pays. Et c'est ça qui est le drame de l'Afrique. N'oublions pas que bon nombre de mouvements dits djihadistes en Afrique, ou bien de certains mouvements, certaines rébellions, sont mieux équipés en armement que le gouvernement central. Mais Moïse, ça saute clair aux yeux qu'il y a une manipulation. C'est cette manipulation qu'il faut essayer de dénoncer. C'est cette manipulation qu'il faut essayer de traquer. Les attaques djihadistes, si aujourd'hui, elles ont lieu au Mali, les satellites, je parle précisément des satellites français, qui sont en train de surveiller le territoire français, ne donnent-ils pas éventuellement des renseignements au gouvernement en place? Certes, nous savons bien que la France n'est pas à 100% partie au Mali. Oui, il y a certains accords de coopération qui ne sont pas rompus et qui sont en train d'être continués. Mais les satellites servent à quoi si aujourd'hui ce simple stylo que je tiens en main, même dans le désert, peut être traqué? C'est là la preuve qu'il y a une hypocrisie qui entoure les autorités africaines qui sont en train de se battre pour leur souveraineté. Mais le mal dans ça est que les pays africains ne sont pas en symbiose pour se soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, le Mali est laissé à son seul sort. Reste à savoir si le Mali parvient à renverser la tendance. Parce que ce n'est pas quelque chose qui sera fait dans 5 ans. Ces attaques qu'on a vues hier, ce n'est pas la dernière, ce n'est pas la première. Elles seront continuelles. Jusqu'à la fin du mandat d'Assimi Goïta? Elles seront continuelles jusqu'à ce que le Mali se repositionne comme un État souverain ou jusqu'au moment où le Mali retombe dans la lutte qu'il mène maintenant. Justement, comment faire pour se repositionner, comme le dit M. Alex, M. Gilles? Pardon? Justement, comment faire pour se repositionner sur l'état sécuritaire en ce moment, pour contrecarrer, pour éviter ça, puisque nous sommes dans une période de transition et avec Assimi Goïta, et plusieurs choses se passent. Oui, c'est ce que je dis. Pour pouvoir repositionner, tout d'abord, il va avoir la participation ou bien la contribution de tous les pays de la zone. Sans ça, parce que nous devons comprendre que c'est l'une des manières pour se créer des ennemis. Parce que si vous, après ces analyses, si vous faites des analyses, tous ces gens-là qui sont en train d'attraper, comme Tchad ou tout ça, là, ils viennent de quelque part. Ils ne sont pas, la plupart ne sont pas certainement à 100% des Maliens. Vous voyez? C'est comme ça qu'on a fait depuis l'Antiquité, divisé pour régner. C'est comme ça qu'ils vont continuer à faire pour nous créer des ennemis entre nous et ils vont profiter pour pouvoir nous exploiter. Donc, si pour pouvoir se sécuriser, il va falloir que tous ces chefs d'État sortent de leur coquille et se mettent ensemble sur une table et trouver une solution à cela.
Vous voyez, sans ça, on ne finira jamais. Comme il vient de dire à l'Est que bon, ça ne va pas cesser, ça continuera. Que fera Assimi Goïta dans ce cas, M. Gilles? Monsieur Goïta fait de son mieux. Moi, je ne pense pas qu'il va faire plus que cela. Mais il va falloir que les autres chefs d'État doivent aller maintenant vers lui en lui apportant un soutien réel. Vous voyez? Sans cela, moi, je préférais que, bon, s'il ne pourrait pas avoir des soutiens de ces pays et de la zone consort, maintenant, il va aller maintenant voir la puissance à laquelle il a plus confiance et voir comment est-ce qu'il peut les aider en les donnant des moyens financiers et les entraîner mieux, les donner des équipements pour pouvoir s'en sortir. Mais n'oubliez pas, c'est ce que je dis, que vous n'oubliez pas que si il arrive à s'en sortir seul, le problème ne serait pas fini. Vous allez voir que c'est là où comment on appelle, les pays africains seront toujours, ils auront du retard sur le Mali. Les autres pays auront du retard sur le Mali. Et si on ne fait pas attention, le Mali serait un pays et une grande puissance africaine. Est-ce qu'en libérant les 49 militaires ivoiriens, il pourra bénéficier du soutien du président ivoirien, vu qu'on sait aujourd'hui le poids de ce président dans la sous-région est-africaine, monsieur Alex? Moïse, et les 49 militaires de nationalité ivoirienne interceptés au Mali, à l'instant où nous parlons, doivent-ils être libérés au nom de quoi? Sous quelle garantie? Il faut plutôt qu'à travers ces 49 militaires arrêtés, les autorités maliennes du moment parviennent à recevoir auprès d'eux les informations les plus utiles qu'elles pourront utiliser pour mieux mener leur investigation. Mais ces 49 militaires arrêtés au Mali, Moïse, c'est eux qui sont arrêtés, ceux qui sont rentrés par d'autres moyens, par d'autres voies. Mais ils sont en train de circuler librement dans la nature. Voilà, c'est ça. Le gouvernement malien, l'autorité malienne du moment, ont ce devoir d'être très éveillés, de ne pas dormir. Même toutes les personnes qui s'approchent d'elles en guise de médiation de bons offices, il faut que ces autorités maliennes fassent l'effort de mettre un peu en doute leur crédibilité. Parce qu'ils feront la fatale erreur de croire à tout médiateur qui essaie de les approcher maintenant, leur faire confiance à 100%, ce sera une chute fatale pour elles. Le Mali, dans de beaux draps, nouvelle attaque djihadiste et cible Assimi Goïta. Alors, attaque repoussée par toute l'équipe et toute l'armée malienne. Monsieur Gilles Normand, nous sommes à la fin de cette émission. Et malheureusement que le temps nous va très très vite. Et quel est le message à l'endroit de toute la communauté malienne? Et pour mettre fin à cette émission, que direz-vous? Une fois encore, merci, M. Moïse. Et la communauté malienne, je suis avec vous, tout d'abord. Et je les ai toujours soutenus, supportés. D'ailleurs, je travaille avec le Haut Conseil de la diaspora ici. Et en même temps, j'avais même suggéré qu'il va falloir que tous ces pays et toutes ces diasporas africaines en Europe ou de partout, essaient de voir comment est-ce que nous pouvons travailler. Et si, malgré les conditions qui existent au Mali, nous pouvons travailler avec eux, voir comment on peut les soutenir, pas nécessairement financièrement, mais matériellement ou moralement, on pouvait les porter notre contribution avec des informations, tout ça là. Ça fait maintenant que, bon, parce que moi je suis en train de voir demain qui va venir bientôt, parce que si Mali n'arrive pas à s'en sortir aujourd'hui, je vous assure, la sous-région, l'Afrique occidentale, plus précisément l'Afrique francophone, va se fondre une fois de bon
et nous paierons très cher. Nous paierons très cher. Il va falloir que nous tous nous essayons de supporter le Mali. Et même si nous ne voyons pas aujourd'hui comment on appelle les avantages que ça pourrait nous donner, je crois que les fruits vont commencer à se produire d'eux-mêmes bientôt. Vous allez voir que bon, l'Afrique a vraiment besoin de soutenir les Maliens pour pouvoir s'en sortir de ce qui sont là. Merci. Merci, Monsieur Gilles Norman, pour votre disponibilité, pour nous aider chaque fois que nous vous invitons. Monsieur Alès Mikafou, nous sommes à la fin concernant le sujet du Mali et par rapport aux nouvelles attaques. Quel sera votre mot de fin? Merci, Moïse. Relativement à cette conclusion, j'aimerais d'abord questionner la psychologie africaine dans sa destinée. J'aimerais en secondo questionner aussi la spiritualité africaine dans son existence. Moïse, parlons d'abord de la psychologie africaine. Les Africains, nous les Africains, j'ai encore ce mal à comprendre pourquoi nous ne sommes pas en mesure de lutter pour le bonheur de notre destinée. Si l'Afrique n'a pas pu entretenir l'espoir incarné par Lumumba, si l'Afrique n'a pas été unie à défendre l'espoir qu'incarnait Thomas Sankara, et tout récemment, nos dirigeants africains s'étaient cachés, comme si je peux le dire, des poules mouillées, et livrés comme sur un plateau d'or le guide libyen qui, dans tous les pays africains où il fut passé, a laissé des traces architecturales. Eh bien, Dieu ne descendra jamais du ciel pour nous mettre la manne dans les mains. Il faut forcément que nous nous aidions afin que la spiritualité puisse nous aider. Si l'Afrique peine à ne pas soutenir le Mali, il faut que nous retenions dans notre globalité que c'est le destin de l'Afrique qui est en train de se jouer au Mali. Parce que quoi qu'il en soit, toutes les luttes, quelles qu'elles soient, il faut forcément une locomotive pour tirer les autres wagons. Aujourd'hui, le Mali est dans cette position de locomotive. Le Mali, ce n'est pas un petit pays. Un pays qui a plus de 1 million de kilomètres de superficie. 1 million de kilomètres carrés, Moïse, ce n'est pas un petit pays. Parce que dans ce pays, nous trouverons toutes les grandes firmes occidentales. Même les firmes australiennes sont au Mali. Parlant de la spiritualité africaine, Moïse, l'Afrique est ce continent aujourd'hui dans lequel tu peux trouver toutes les religions de ce monde. Toutes les religions de ce monde. Mais il faut que l'Afrique parvienne à se débarrasser de cette salade spirituelle pour se consacrer uniquement à ce qui peut l'avantager spirituellement. Sinon, nous serons dans de mauvais draps à l'avenir. Merci, Monsieur Alès Mikafou. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes analyste politique. Monsieur Gilles Norman, par Duplessis, vous êtes président d'association et analyste. Merci infiniment à vous tous ceux qui nous avez suivis. L'appel est lancé encore une fois à tous les débatteurs qui veulent joindre toute l'équipe de Afro Web TV en tant que débatteur, en tant qu'analyste. Vous avez des idées, nos portes sont ouvertes pour chacun de vous sur le +1 319 462 89 79. C'est le moment également de vous solliciter, surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube qui vous intéresse sûrement. Nous sommes clairs et nous sommes conscients que vous nous voyez surtout sur YouTube plus que sur Facebook. Alors merci infiniment à tous et à chacun de vous qui partagez également nos liens YouTube. Toutes les coupures de cette émission seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Agrandissons ensemble donc la famille d'Afro Web TV, puisque c'est l'Afrique qui gagne. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe d'Afro Web TV qui n'a ménagé aucun effort pour m'aider à préparer cette émission et surtout à suivre de près donc cette émission. Que Dieu vous garde et surtout bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV, et c'est l'Afrique qui gagne. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur